Enfin, pardon, on n'est pas à l'université. Enfin, je veux dire, excusez-moi, mais continuez. Merci, merci, monsieur le professeur. Non, mais si vous étiez mon élève, vous n'auriez pas fait cette erreur. Attention, vous êtes sur le point d'entendre une allocution du petit franchouillard. On ne lui a rien demandé, mais il donne quand même son avis. Citoyens, citoyennes, camarades, amis du coq et du bon vin, bonjour. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur un sujet particulièrement sensible. Je prierai donc les femmes, les enfants, les bobos gauchos germanopratins et Maurice Safran de bien vouloir quitter cette vidéo pour éviter de futiles querelles dans les commentaires. Je veux parler de l'avortement, ou plus précisément du droit à l'avortement. Souvent caricaturé et caricatural, le débat sur cette question est rejeté par la majorité de la population, pour qui il faut laisser aux femmes le droit de disposer de leur propre corps, et reprochant aux opposants anti-avortement de n'être que de vulgaires intégristes religieux. Alors pour être tout à fait franc, c'est ce que je pensais moi aussi, mais en étudiant plus sérieusement le sujet entre deux verres de vin, j'ai changé d'avis. Et j'ose le dire maintenant, il faut interdire purement et simplement l'avortement. Et les arguments pour défendre ce point de vue sont nombreux. Tout d'abord, il faut rappeler le contexte historique de cette loi promulguée en 1974. C'est une réforme de Valéry Giscard d'Estaing. Enfin messieurs, on ne peut pas en 2016 se dire un pays sérieux et crédible tout en continuant à vivre avec des lois votées sous Giscard. Vous avez vu la gueule du dinosaure? C'est pas possible. Alors oui, je sais, certains me diront que c'est un combat mené par la grande Simone Veil, mais tout de même ce n'est pas suffisant. À la limite, dans un esprit de consensus, je veux bien attendre que la vieille crève avant de lui retirer la loi. Ça c'est mon petit côté respectueux et conventionnel. Puis, on n'a pas longtemps à attendre. Pour revenir à l'avortement, pour être tout à fait honnête, je n'aurais rien dit s'il était pratiqué correctement, c'est-à-dire de manière artisanale, avec de bonnes vieilles aiguilles à tricoter, histoire que ça sente bon le terroir. Mais là franchement c'est devenu n'importe quoi. C'est un IVG de confort, remboursé par l'État, avec de nombreux abus. On ne compte plus le nombre de femmes qui vont se faire avorter tous les 4 matins. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui chérie? Oh ben je sais pas, sûrement une journée girly, ciné, shopping, et peut-être qu'en fin de journée j'irai me faire péter l'embryon pour m'éclater un peu. Non mesdames, tout ceci n'est pas sérieux. Et puis il faut dire ce qu'est réellement l'avortement, c'est un crime, pire un crime contre la vie. Ce qui est, je vous le conçois, un peu le principe du crime. Mais pensez-y, quand vous avortez, c'est peut-être un futur Napoléon que vous assassinez, ou un futur Hollande, certes. Mais dans ce cas-là, ne nous mentons pas, c'est que votre éducation aura quand même passablement merdé. Malheureusement, je ne me fais pas d'illusions, je le sais, le combat sera difficile. Il suffit de voir ce qui s'est passé en Espagne et en Pologne. Ils n'ont même pas réussi à changer la loi pour interdire complètement l'avortement. Et pourtant, là-bas, les cathos, c'est pas des enfants de cœur. C'est simple, le catho polonais le plus ouvert, c'était Jean-Paul II. C'est vous dire le niveau des autres. Alors c'est pas nous en France, avec nos gros nouilles poudrées du 16e, là, les Marie Solange, Anne-Constance et leurs pétitions de bonne femme, qu'on va y arriver. Même du côté des politiques, c'est pas joli. Fifi la mèche reste flou, et notre marine nationale vient de nous faire un rétropédalage digne d'Armstrong. Ce qui au passage a énervé sa petite nièce, là, la maréchale péteuse. Du coup, elles se sont crêpées le chignon par médias interposés, laissant présager un Noël assez sympa à Saint-Cloud cette année, avec une ambiance d'enfer à vous faire réchauffer la dinde. Moi je serai le vieux Le Pen, pour une fois, je n'allumerai pas le four. Non, je ne me fais pas d'illusions. Ça sera compliqué. Et c'est pourquoi j'appelle de votre part un soutien franc et massif dans un seul but, avortons l'IVG. Alors, une fois n'est pas coutume, je vais répondre à une question d'un de nos internautes, un certain Fœtus33, qui me demande: en plus de l'IVG, êtes-vous d'accord avec d'autres propositions du mouvement Sens commun, comme, je cite, l'interdiction des moyens de contraception comme la pilule et le préservatif? Oui. Mon cher Fœtus, c'est un peu extrême, mais avouons-le, sens, c'est assez agréable. L'interdiction de l'onanisme sous peine de sanction pénale. L'onanisme, c'est quoi ça? C'est le fait de se sauter le steak, c'est ça? Oui, bon, ça c'est pas... Prohibition de toute pornographie. Oui, bon, alors, mon cher Fœtus 33, je vous le dis tout de suite, calmez-vous, mon cher ami. Ne faisons pas d'amalgame. Il y a d'un côté les droits de l'homme et de l'autre côté les droits de la femme. Ne mélangeons pas tout. Concentrons-nous sur l'IVG, ça sera déjà très bien. Un seul but, avortons l'IVG, afin que notre combat, lui, ne soit pas mort-né. Sur ce, à la vôtre, et comme dirait l'autre... Le recyclage, ça marche pour les déchets, pas pour les idées.